L'hémorragie continue du côté du Conseil régional du district de Nyon. Cette fois-ci, c'est Chezeret qui a annoncé son départ. Au vote, l'Assemblée a décidé par 21 à 16 d'autoriser la municipalité à entreprendre les démarches nécessaires pour quitter le Conseil régional du district de Nyon. Avec nous pour en parler, le président du Conseil régional du district de Nyon, Gérald Crétoni. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Un départ de plus, est-ce que ça annonce justement la fin du Conseil régional du district de Nyon ? Alors on l'envisage, en tout cas pas comme ça. C'est vrai que c'est une commune de plus qui part, mais c'est une commune sur laquelle on avait effectivement des doutes quant à la volonté de leur conseil communal de rester à l'intérieur du conseil régional. Il faut juste rappeler que Chezeret a dit d'abord non à une fusion, donc ça signifie aussi se mettre avec d'autres. Hein. Une fusion, c'est ça. Le conseil avait aussi refusé de partir dans le DISREN, donc le dispositif d'investissement régional, et aujourd'hui ils décident de partir. Donc voilà, malgré la position de leur municipalité, je dirais qu'au niveau en tout cas du conseil régional et des communes qui participent en particulier aux investissements régionaux, là on reste à 38 communes actuellement. Il y en a une de moins au niveau, de manière générale, sur le conseil régional. Justement, qu'est-ce qu'on fait de ces communes qui décident de partir ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, ces communes qui décident de partir, alors tout d'abord, Chezeret sera loin dans 2 ans, hein, puisqu'il y a une dédite de 2 ans. C'est clair que nous entretenons toujours des relations avec ces communes. L'idée, elle est d'une part de pouvoir un jour les ramener dans le cadre du conseil régional. Et puis, par contre, alors c'est clair que les prestations que le conseil régional réalise pour les communes, ces prestations se font ensuite, bien sûr, contre monnaie sonnante et trébuchante. Si l'on devait donner un chiffre, à partir de quel moment est-ce que la solidarité ne tient plus ? Ça, c'est difficile à dire. Moi, je pense que si on avait, par exemple, pour mettre en place le DISREN, on avait prévu qu'au minimum 75% de la population devait être représentée. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus peindre le diable sur la muraille. Il y a à peu près 90% de la population qui est représentée pour la formule dans des investissements régionaux qui sont le DISREN. Mais ça annonce quand même un signal négatif, ces communes qui quittent Je ne dis pas que ce n'est pas un signal négatif. Hein. Effectivement, c'est quelque chose qui nous inquiète. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles, plusieurs difficultés sur lesquelles on est confronté aujourd'hui. Tout d'abord, et ça on l'a vu avec un rapport de la Cour des comptes du canton de Vaud qui est sorti l'année passée, qui a démontré qu'effectivement il y a une distance qui existe entre le lieu où sont prises les décisions, c'est-à-dire les organes intercommunaux, ce n'est pas juste le conseil régional, c'est toute une série d'organes intercommunaux, et la représentation de la population dans les organes communaux. Là, il y a une distance, et cette distance tend à effectivement dire à la population qu'elle n'est pas représentée dans ces instances de décision, en tout cas pas suffisamment, et il y a des doutes qui viennent sur ces sujets. La priorité, ça serait de convaincre la population. Qu'est-ce que vous faites concrètement justement pour aller la chercher ? Alors, ça fait un petit moment qu'on réfléchit effectivement en termes de communication. Nous avons travaillé sur 2017 ce sujet de manière importante. On vient d'engager aujourd'hui, on est en train de modifier notre modèle. On a eu d'ailleurs un préavis qui est sorti tout dernièrement, qui a été accepté en décembre sur la refonte du site pour le rendre aussi plus convivial. Et l'objectif, c'est d'aller avec une personne également, un professionnel de la communication, d'aller de trouver des formules pour aller beaucoup plus proche de cette population, d'être proche des organes communaux, etc. Mais est-ce que la communication, elle suffit ? On voit par exemple que la ville de Nyon, elle a engagé un responsable à la déléguée et au commerce. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement un monsieur région au sein du conseil régional qui irait justement draguer les communes ? Alors, oui.
je comprends parfaitement ce côté-là. Et je rappelle juste aussi que c'est des questions budgétaires qui font aussi parfois que nous devons dessiner un petit peu le modèle qui nous permet d'aller vers les communes. Aujourd'hui, je peux dire quand même que à travers, dans le Disrel, à travers d'autres, par exemple les révisions de statut, etc., nous avons rencontré à maintes fois les communes, y compris leurs législatifs. Donc il y a quand même une volonté d'être présent à ce niveau-là. Simplement, je pense que le type de message, la qualité du message doit changer. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que le Conseil régional existe. Et c'est vrai que nous avons toujours eu ce message sur la solidarité. Maintenant, il faut qu'on étaye ce message sur la solidarité de manière différente. Est-ce que la solidarité, finalement, elle est vraiment valable quand on voit qu'il y a des communes qui font partie du Conseil régional, mais qui ne passent pas à la caisse? Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour que cette solidarité tienne concrètement, vu que celle-ci ne passe pas en caisse? Encore une fois, il y a aujourd'hui 90% de la population qui habite dans des communes qui passent à la caisse. Donc, il y a quand même qui passent à la caisse au niveau aussi des investissements régionaux. Donc, alors, les autres, effectivement, aujourd'hui, ne passent pas à la caisse, et c'est un souci d'essayer de les ramener. Mais je vous rappelle encore juste, je crois qu'il ne faut pas non plus dire que ça ne fonctionne pas. Si vous allez dans d'autres régions, aujourd'hui, vous avez aussi énormément de soucis pour réussir à faire que les communes participent tout ensemble à des projets. Je pense que le district de Nyons est plutôt, à ce niveau-là, plutôt gâté, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à maintenir un certain niveau. La question, elle est juste de se dire, il ne faut pas que ce niveau régresse aujourd'hui, il faut qu'on essaye de travailler auprès des communes pour les maintenir dans le giron du Conseil régional. Mais si je peux encore juste un petit point, c'est de dire qu'il y a quand même des facteurs assez intéressants. Aujourd'hui, on se rend compte, vous savez qu'on travaille sur les questions des péréquations intercommunales. Sur la péréquation intercommunale, la participation sur une nouvelle ponction sur les communes, qui est de l'ordre de 47 millions, c'est 27 millions qui viennent du district de Nyons. Donc ça veut dire que pour le canton, on participe à plus de 60% de cette nouvelle participation-là. Pourtant, on est quand même avec des communes qui ont les moyens alors, on a des communes d'abord qui ont... quand on est dans une commune, on estime qu'on n'a jamais les moyens. Mais comparé à d'autres, je pense qu'il nous reste encore quelques moyens, et surtout quelques moyens pour investir dans des projets qui restent chez nous, qui sont chez nous, qu'on utilise tous. Ce n'est pas parce qu'on est dans une commune dans laquelle il n'y a peut-être pas véritablement de construction régionale qui va se faire, que les habitants vont rester dans le périmètre de leur commune. Ils vont forcément descendre en plaine ou aller dans des endroits même en montagne, etc., où il y aura des investissements régionaux qui vont utiliser. Et ça, c'est des investissements qui sont utiles à tous. Et c'est là autour qu'on aimerait que les gens prennent conscience de cet investissement. On a généré 39 millions d'investissements cette année, 39 millions d'investissements, dont 32 millions sont assumés par des frontières, donc tant par des communes pour leur partie à elles, que par confédération ou par le canton. Donc, finir sur un chiffre donc positif, le président du Conseil régional qui est donc positif malgré ses départs. Merci d'avoir été avec nous, Gérald Créteny, et bonne suite à vous.